Bonsoir, shalom, l'homme de Dieu. Amen, 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 la grande famille, Eben TV, que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'Éternel soit béni, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en direct avec nous. Je ne pourrais pas citer le nom, mais toi qui as eu la grâce d'être là, tu es en direct, que l'Éternel te bénisse parce que ce n'est pas hasard. Je sais que ce n'est pas parce que j'avais vu les affiches, non pas parce qu'on a l'habitude d'être là tous les samedis, mais je sais que c'est l'Éternel qui a voulu que tu sois avec nous ce soir encore, enfin, que tu sois réellement une terre où la sémence de Dieu va tomber. Et je le crois avec foi que cette terre, cette sémence va produire des fruits pour la gloire de Dieu. Et Dieu te bénisse pour avoir être au milieu de nous aussi. Et je sais que Dieu de la gloire, le Dieu de la grandeur, va te bénir encore et encore profondément. Nous croyons avec foi que le Saint-Esprit de Dieu ne réunit jamais des enfants en vain et Dieu a quelque chose à parler à chacun de nous. Voilà pourquoi, avant que nous puissions commencer, je voulais encore dire merci à la servante de Dieu, que Dieu te bénisse encore pour cette confiance et encore la confiance que tu me donnes afin de passer dans tes chaînes qui est Eben TV, qui est ma chaîne, la chaîne et pour prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse pour cette grande vision, afin que le peuple de Dieu soit béni et les dieux bénissent encore tous les serviteurs, servants de Dieu qui passent dans cette chaîne afin d'apporter, ainsi dit l'Éternel, d'apporter la sémence pour la bénédiction du peuple de Dieu. Que l'Éternel le bénisse, ceux qui sont déjà passés et même ceux qui passeront après. Que Dieu le bénisse, enfin, de donner au peuple de Dieu les ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je prie et que ce soir, je m'irai là où chacun de nous, le peuple de Dieu, nous sommes. Je prie que tu puisses prendre ton cahier, tu prends ton stylo, tu prends ton stabilo, parce que ce soir, je vais enseigner les ainsi dit l'Éternel et je vais enseigner. Je voudrais que tu puisses réellement, vraiment me donner tes oreilles et que tu puisses vraiment comprendre le fondement. Ce que nous allons prêcher ce soir, enseigner ce soir, c'est le fondement d'un enfant de Dieu. Le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de celui qui veut marcher avec Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. L'enseignement de ce soir te concerne. Si tu veux réellement vivre l'oracle, le miracle, entendre Dieu, bien-aimé, l'enseignement de ce soir te concerne. Et te concerne, c'est ça qui est le point de départ pour la vie d'un enfant de Dieu, pour le parcours avec Dieu. Tu es obligé. Ça, c'est une obligation. Sinon, tu ne vivras pas la gloire où tu n'attendras pas la voix de Dieu. C'est vrai, nous n'allons pas finir, ça sera réparti peut-être à 2-3 parties selon la direction du Saint-Esprit, mais au moins déjà on sait que le premier samedi du mois d'octobre, on va passer dans la deuxième partie du même thème et je ne sais pas si le Saint-Esprit va nous amener encore troisième partie et on laisse ça entre les mains de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Et nous allons parler d'un grand thème, l'importance de nourrir ton homme. J'ai bien dit, pas l'importance de nourrir un homme. Non, je dis bien l'importance de nourrir ton homme intérieur. Lorsque je parle de homme là, je ne parle pas de sexe masculin, mais je parle de créature, l'homme là intérieur et qui est là. Je ne parle pas de l'homme de sexe masculin. Non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Alors, l'importance de nourrir ton homme intérieur. Nous allons comprendre que non, dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie de tout homme, il y a
il y a deux hommes. Il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. Dans la vie de tout homme a deux hommes dans sa vie. Il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. Alors, ce soir, nous allons certainement, c'est vrai, un peu fignoler un peu ou passer un peu dans l'homme extérieur. Ce n'est pas vraiment l'homme extérieur qui nous concerne ce soir, mais nous allons aussi ainsi parler de cela afin que nous puissions connaître et comprendre. Mais nous allons plus accentuer sur l'homme intérieur parce que c'est là qui nous concerne, c'est là réellement qui concerne, quand je parle qui nous concerne, qui concerne un enfant de Dieu qui veut faire un parcours avec Dieu, qui veut faire c'est lui qui a fait l'alliance. Si réellement tu as fait l'alliance avec Dieu, si tu as l'intimité avec Dieu, si tu t'attaches à Dieu, tu es obligé d'avoir et de nourrir cet homme intérieur parce que Dieu parle avec l'homme intérieur, Dieu ne parle pas avec l'homme extérieur. Alors nous voulons parler de l'homme, nous allons un peu faire la définition et comprendre c'est quoi l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est seulement l'homme spirituel qui est à la ressemblance de Dieu. Alors c'est ça l'homme intérieur. C'est un homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui est dans l'homme et qui est à la ressemblance de Dieu. Si nous lisons la parole dans le livre de Genèse, nous allons voir comment la Bible est en train de dire, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, l'image et la ressemblance, c'est deux choses différentes. La ressemblance, c'est ça qui est l'homme intérieur. L'image, c'est quoi? L'homme extérieur, c'est l'homme charnel qui est à l'image de Dieu. Quand nous parlons de l'image, c'est-à-dire ce qui est visible. Quand Dieu a créé réellement l'homme, et il dit créons l'homme à notre image, c'est ce qui est visible. Donc ce qui est visible réellement, nous sommes à l'image de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a dit réellement créer l'homme à notre image, nous sommes vraiment à l'image de Dieu. Nous avons les yeux, Dieu aussi a les yeux. La Bible dit, les regards de l'Éternel est fixé sur la terre, il ne voit personne intercède. Alors Dieu a les yeux. Nous avons les nez, Dieu aussi a les nez. La Bible dit, lorsque nous offrons à Dieu les offrandes, l'Éternel respire notre offrande comme un parfum de bonne odeur. Dieu a les nez. Nous avons la bouche, l'Éternel aussi a la bouche. Lorsque Dieu parle, il nous parle dans la bouche. Et nous avons les oreilles, l'Éternel a les oreilles. La Bible dit, Dieu est en train de dire, il dit ceci, la main de l'Éternel ne pas court pour agir et les oreilles de Dieu, Dieu n'est pas sourd pour entendre. Dieu n'est pas sourd. Alors, Dieu n'est pas sourd pour entendre, Dieu a les oreilles. Et la Bible dit, nous avons le main, l'Éternel aussi a le main. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Nous avons le main, nous avons le dos. Nous, Dieu aussi a le dos. La Bible dit, le jour où l'Éternel, les enfants d'Israël voulaient voir Dieu, ils ont dit à Moïse, nous voulons voir Dieu, nous voulons réellement voir Dieu. Et Dieu est allé dire à Moïse, est allé voir, rencontrer Dieu, dit, le peuple veut te voir. Et alors Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Ramène seulement le peuple d'Israël dans le mont Sinaï. Alors, lorsque je passerai, ils me verront par le dos. Dieu a le dos. Et nous avons le pied, l'Éternel aussi a le pied. La Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Dieu, il a le pied. Oh bien-aimé, nous sommes vraiment créés à l'image de Dieu. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Non, tu n'es pas créé au hasard. Nous sommes vraiment l'image de Dieu qui est visible. Et à la ressemblance maintenant de Dieu, c'est ça qui est cet homme intérieur, cet homme qui est spirituel. L'homme intérieur là, c'est là qui est à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Alors,
la Bible est en train de nous dire cet homme intérieur. C'est quoi maintenant l'homme intérieur? C'est quoi l'importance maintenant de nourrir cet homme intérieur? L'importance de nourrir cet homme intérieur. Bien aimé, qu'est-ce que d'abord déjà cet homme intérieur mange? Cet homme intérieur mange quoi? L'homme intérieur qui est l'homme spirituel. Il ne mange pas les haricots. Il ne mange pas les légumes. Il ne mange pas les raviolis. Il le mange, non. Ça, c'est la nourriture de l'homme extérieur. L'homme intérieur, qui est l'homme spirituel, il mange la parole de Dieu. Amen. Amen. Car nous devons connaître ces choses. Mais avant d'avancer, nous devons connaître ces choses. C'est le monde spirituel qui conduit le monde charnel qui est visible. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde visible qui est charnel, c'est déjà des décisions prises dans le monde spirituel. Si tu n'es pas un homme spirituel, bien aimé, tu vas commencer à subir dans le monde charnel. Parce que tout ce qui se passe, le monde charnel, c'est le monde de l'exécution. Le monde spirituel, c'est le monde des décisions. Toutes les décisions sont prises dans le monde spirituel. Et le monde charnel subit seulement les décisions prises dans le monde spirituel. Wow. Si tu restes un homme charnel, bien aimé, un homme extérieur, que nous pouvons le dire aujourd'hui, l'homme extérieur, qui est l'homme charnel, bien aimé, dans ta vie, tu ne peux pas faire le parcours avec Dieu, parce que l'Éternel n'est pas un Dieu de l'exécution, l'Éternel est Dieu des décisions. L'Éternel prend des décisions que les charnels puissent exécuter. Sans avoir cet homme intérieur, bien aimé, tu ne pourras pas marcher avec Dieu et que tu ne pourras pas prendre des décisions avec Dieu. Et c'est l'homme intérieur à la nourriture. La nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Comment nourrir cet homme intérieur? L'homme intérieur est nourri par la parole de Dieu. L'homme intérieur est nourri par la prière. L'homme intérieur est nourri par les chaînes et prières. L'homme intérieur est nourri par des retraites. L'homme intérieur est nourri par tout ce qui est spirituel. C'est là la nourriture de l'homme intérieur. Si tu n'es pas un homme de prière, bien aimé, ton homme intérieur est en train d'être détruit ou est en train d'être une mère enfamée. Il ne va pas grandir. Regarde. Un homme qui ne mange pas, un homme extérieur qui ne mange pas, nous avons l'habitude de dire, il a la malnutrition. Quand tu regardes seulement quelqu'un comme ça, dit, cet homme-là a la malnutrition. Comment nous voyons? C'est-à-dire par rapport à sa santé, par rapport à son état de santé. Lorsque tu le vois, tu dis, non, cette personne ne mange pas bien. C'est la même chose. Lorsque je regarde, lorsqu'un homme intérieur, l'homme c'est quelqu'un qui a son homme intérieur, qui mange bien, il est capable de détecter cet homme pour lui dire, cet homme-là, il a la malnutrition de l'homme intérieur. Par rapport à quoi? Par rapport à ses actions, par rapport à ses réactions, par rapport à ses habitudes, par rapport à tout ce qu'il fait. L'homme intérieur qui mange bien a la possibilité ou le pouvoir de voir, de détecter que cet homme-là, il a un problème dans son homme intérieur. Son homme intérieur ne mange pas. Voilà pourquoi il réagit comme ça. Voilà pourquoi il agit comme ça. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Voilà pourquoi il est comme ça. Pourquoi c'est là? Parce que son homme intérieur ne mange pas. Amen. Amen, amen. Amen. Si la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas,
si tu es capable de détecter un homme d'un homme extérieur qui ne mange pas bien, oui, celui qui mange aussi bien, qui fait nourrir son homme intérieur, est aussi capable de détecter celui-là qui ne fait pas manger son homme intérieur. Si toi tu es capable de voir que cet enfant ne mange pas bien, si tu es capable de voir que cet homme ne mange pas bien, parce que tu as les yeux charnels, tu vois sa santé charnelle. C'est la même chose aussi. Un homme qui mange bien, un homme intérieur qui mange bien, a la possibilité, la capacité de détecter aussi que non, toi là, la personne que vous voyez là, son homme intérieur ne mange pas bien. Qu'est-ce qui nous fait cela? C'est par rapport à nos actions, par rapport à nos réactions, par rapport aux agissements, par rapport au comportement, par rapport à tout ce qui est spirituel. Tu es capable de voir que cet homme ne mange pas bien. C'est l'homme intérieur là, et cet homme ne mange pas bien. Il a la carence de la nourriture spirituelle. Son homme intérieur est dominé par l'homme extérieur. C'est là le problème. Mais c'est là où que nous allons maintenant arriver. L'importance de nourrir l'homme intérieur. En réalité, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme afin que l'homme intérieur domine l'homme extérieur. Wow. Dieu ne peut pas marcher avec un homme où l'homme extérieur domine l'homme intérieur. C'est impossible. J'aimerais dire à la famille Eben TV et à tous ceux qui nous suivent que non, Dieu ne peut pas. Si l'homme extérieur domine l'homme intérieur, Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu ne marche pas avec l'homme extérieur. Dieu ne parle pas avec l'homme extérieur. Dieu n'agit pas avec l'homme extérieur. Dieu ne collabore pas avec l'homme extérieur. Dieu ne parle pas avec l'homme extérieur. Dieu parle avec l'homme intérieur. Dieu agit avec l'homme intérieur. Dieu donne la décision avec l'homme intérieur. Dieu donne des recommandations avec l'homme intérieur. Dieu donne la direction avec l'homme intérieur. Dieu donne tout avec l'homme intérieur. Wow. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur, c'est la représentation de Dieu lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas, si ton homme intérieur ne mange pas. C'est impossible, bien-aimé. Wow. C'est impossible. C'est impossible. Lorsque tu veux chercher Dieu, cherche Dieu dans ton homme intérieur. Tu comprendras que Dieu parle avec toi. Dieu agit avec toi. Parce que l'homme intérieur est en train d'agir. L'homme intérieur est en bonne santé. L'homme intérieur doit dominer l'homme extérieur. Si l'homme extérieur commence à dominer l'homme intérieur, il y a un problème parce que Dieu n'est plus avec toi. Tu ne plus avec Dieu. Ce n'est pas la présence à l'église. Ce n'est pas de prier, de parler à l'âme. Bien aimé, parler à l'âme ne fait pas dire que l'homme intérieur mange bien. Non, c'est pas ça. Non. Non. Et qui te dit que tu parles, cette langue-là que tu parles, c'est réellement le parler à l'âme que le Saint-Esprit t'a communiqué. Qui te le dit ça? Wow. La première des choses, d'abord, ton homme intérieur doit être capable de vivre cela par ton cœur. Parce que l'homme intérieur ne peut pas vivre dans la vie de personne et que cette personne, il a des ennemis partout. Il a des ennemis partout. C'est impossible. L'homme intérieur ne peut pas vivre, ne peut pas grandir dans la vie d'une personne où il a des ennemis partout. Wow. Il a la haine dans son cœur. Il a la jalousie dans son cœur. Il ne pardonne pas. Non, non, non. C'est impossible. L'homme intérieur ne vit jamais dans un corps où il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la médisance, il y a les critiques. L'homme intérieur ne vit pas. Il ne grandit pas dans le corps où il y a toutes ces choses-là. L'homme intérieur ne vit pas cela. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant,
allons maintenant dans l'avantage. Je me demande que tu puisses écrire. L'avantage. Nous avons vu l'homme intérieur. Et quoi il mange? L'homme intérieur mange de la parole. L'homme intérieur mange de la prière. L'homme intérieur mange de la méditation. C'est ça la nourriture de l'homme intérieur. L'homme intérieur mange des jeûnes et prières. Lorsque je parle des jeûnes et prières, bien aimé, je ne parle pas des jeûnes, oh non, non, bien aimé, je parle des jeûnes et prières. J'attends pas seulement qu'on puisse méditer ça. C'est ça la nourriture de l'homme intérieur. Parce que dans la méditation, c'est la nourriture de l'homme intérieur. Amen. La prière, c'est la nourriture de l'homme intérieur. Yeah. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Maintenant, allons l'avantage de nourrir ton homme intérieur. C'est quoi l'avantage de nourrir ton homme intérieur? Alors, nous allons prendre la Bible et je crois par rapport à l'écriture et nous allons voir cela. Allons-y, nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens, c'est ça qui sera notre 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Alléluia. Deux Corinthiens, chapitre 4, verset 5 à 18. Verset 16, pardon. 16 à 18. Deux Corinthiens chapitre 4. Verset 16 à 18. 4, 16 jusqu'à 18. Au verset 16, la Bible dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Au verset 17, la Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Et au verset 18, la Bible dit, une poids éternelle de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen à la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci la servante de Dieu. Alors vous avez vu, ça c'est Paul est en train, parce que Paul, il a vu, pourquoi Paul parle, c'est lors de son retour, parce que Paul a fait 2 fois, il a fait 2 fois l'église de Corinthe. Il était la première fois, c'est ça qu'on appelle les 1 Corinthiens. Et après, il est parti, il est revenu encore. Lorsqu'il est revenu dans l'église de Corinthe, l'église la plus problématique où Paul a vécu. Alors, il a compris que les hommes, ils sont tellement, ils s'occupent plus des hommes extérieurs au lieu des hommes de se manifester, de nourrir l'homme intérieur. Paul vient, il commence à les enseigner par rapport à l'homme intérieur. Lorsqu'il a vu, il dit non, les gens viennent à l'église, les gens prient Dieu, les gens prient, les gens parlent, mais les gens sont plus focalisés dans l'homme extérieur. Ils regardent tout ce qui est extérieur, ils voient les désirs de la chair, ils voient l'homme extérieur plus dans l'église de Corinthe, ils étaient plus attachés aux choses charnelles. Alors Paul vient, il vient parler de l'avantage de l'homme intérieur. De l'homme intérieur. Bien aimé, l'avantage de l'homme intérieur est très, très, très important. L'avantage de l'homme intérieur. L'homme intérieur mange bien, il est en bonne, s'il est en bonne santé. Si l'homme intérieur mange bien, bien aimé, je parle si tu veux manger, si l'homme intérieur mange bien. L'avantage de nourrir très bien ton homme intérieur, la première des choses, il te donne la lecture de ton futur. Oh, oh.
Oh. Si l'homme intérieur, l'avantage ou l'avantage de bien nourrir ton homme intérieur. Oh. Si l'homme intérieur a bien mangé, il mange bien, il est à bonne santé. L'homme intérieur, il te donne la lecture de ton futur. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Il te donne la lecture de ton futur. Vraiment. Alléluia. Il n'y a que l'homme intérieur qui a la capacité d'aller dans le futur. Il regarde ton futur et il revient dans le présent. Il te dit, regarde, ton futur est comme ça. Ton futur est comme ça. Alléluia. Ton futur est comme ça. Il n'y a que l'homme intérieur. L'homme intérieur. La différence de l'homme intérieur entre l'homme extérieur dans ces choses. L'homme extérieur, il voit le passé et le présent. Oh. Mais l'homme extérieur n'a pas le pouvoir de voir le futur. Wow. Mais l'homme intérieur, il voit le passé, il voit le présent et il voit le futur. Wow. Alléluia. Voilà la différence. Parce que lorsqu'il y a des prières de telle sorte que moi, je n'aime pas ces prières. Je pense que je suis le prédicateur de la foi. Je suis le prédicateur qui donne le courage. Et l'homme extérieur, c'est l'homme qui te dit, où est Dieu? Qui se pose des questions? Où est ton Dieu? Il avait dit, il le fera. Regarde maintenant ta situation. Regarde les gens que vous êtes grandis ensemble. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils travaillent. Et ceci, c'est là, toi, tu es là. Voilà l'homme extérieur. Il te fait voir ton passé, il te fait voir ton présent. Wow. Et oui, c'est normal. Mais l'homme intérieur, il te fait voir ton passé, il te fait voir ton présent et il vient te faire voir ton futur. Il te dit, non, 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 Dieu est capable de faire. Accroche-toi à ce Dieu. L'homme intérieur, c'est celui, lorsqu'il a la première avantage, il vient. Il a la lecture de ton futur. C'est cet homme intérieur-là dans le point 1. Il vient à côté de Job. Lorsque Job est en train de traverser ce moment difficile, c'est son homme intérieur qui est allé dans le futur. Il a pris le futur de Job. Il est revenu dans le présent. Il montre à Job son passé. Il montre à Job son présent. Il montre à Job aussi son futur. Oh, Raboshel, Navaseka. Prie ce soir que ton homme intérieur te montre ton futur. L'avantage de l'homme intérieur, il va dans le futur, il revient dans le présent. Oh là Il là. a montré à Job son présent, son futur. Et Job directement a eu un message. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh my Il God. s'élèvera l'éternel. Pour que Job parle ça, parce qu'il a compris. Oh, Sambaleshera Boseka. Sambalona. Job a compris que non. Hein, son futur, l'éternel n'a pas encore fini de dire. Oh, yes. L'éternel n'a pas encore fini avec lui. Pour que Job puisse comprendre que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il fallait que son homme intérieur aille dans le futur. Il prend dans le futur. Il revient dans le présent. Il révèle à Job que Dieu n'a pas encore fini de parler. Dieu n'a pas encore fini d'agir. Tout ce qui se passe, c'est passager. L'éternel a encore un dernier mot. Oh my Alors God. Job prend maintenant la parole, dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Pourquoi il peut parler comme ça? Ce n'est que l'homme intérieur qui peut souffler dans tes oreilles, afin que tu puisses parler, avoir cette assurance, Shea cette Kabusa. espérance. Alléluia. Comme on l'homme. Alléluia. Amen. Come Pendant on. que l'homme extérieur te montre le présent, que c'est fini, il regarde ton passé, bien aimé, et l'homme intérieur a un langage qui est contraire à l'homme extérieur. Oh my God. Ce que j'aime à cet homme intérieur, il défie toujours les diagnostics de l'homme extérieur. L'homme extérieur te fait diagnostiquer, te dit, voilà. Mais l'homme intérieur, lorsqu'il vient, il dit, ce n'est pas ça. Amen.
J'aime dans la vie de Sarah. J'aime dans la vie de Sarah. J'aime dans la vie de Sarah. La Bible dit ceci. Malgré son âge avancé, oh Dieu de grâce, malgré son âge avancé, elle a cru à celui qui avait donné la promesse au Seigneur. Qui pouvait lui donner cela? Qui pouvait donner cette assurance, cette espérance? C'est l'homme intérieur. Il est venu. Il vient dire à Sarah, il dit, celui qui t'a donné la promesse, je suis allé dans le futur. J'ai vu déjà un bébé qui s'appelle Samuel. Je suis déjà dans le futur. Je suis revenu. Oh éternel, je viens de futur. J'ai vu un bébé qui s'appelle Samuel. Il revient maintenant, pardon. Là, il a parlé à Anne. Et il est venu partir auprès de Sarah. Il dit, je suis parti dans le futur. J'ai vu un enfant qui s'appelle Isaac. Il est revenu dans le présent. Il dit à Sarah, il y a un enfant qui s'appelle Isaac. Alors toi, continue à espérer. Parce que celui qui t'a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour te repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et voilà, ce qui a donné encore la foi dans la vie de Anne, le papa de Sarah. Il dit non, ah non, il dit malgré son âge avancé, il n'a pas regardé qui était 3 fois déjà ménopause, 2 fois ménopause, et il n'a pas regardé les diagnostics de l'homme extérieur. L'homme extérieur peut montrer à Sarah que non, tu as déjà plus de 80 ans, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Plus de 80 ans, tu ne peux pas. Mais l'homme intérieur vient contredire l'homme extérieur. C'est pas possible. Rien n'est impossible à l'éternel. Rien n'est impossible à celui qui croit. L'homme intérieur, il vient, il donne encore l'espérance à Sarah. Et Sarah s'élève. Il augmente encore sa foi et dit, malgré son âge avancé, elle a cru à celui qui lui a donné la promesse. Elle n'a pas douté parce que l'homme intérieur mangeait bien. Bien aimé, l'homme intérieur doit manger. L'important, l'avantage de donner la nourriture à l'homme intérieur. Il va aller dans le futur. Il va détecter ton futur. Il reviendra dans le présent et il te donnera le mot. Il te dira ce qu'il faut. My God. Oh yes. Avance, pourquoi? Si tu n'as pas ton homme intérieur, ne mange pas bien. Tu n'as pas la lecture de ton futur. Tu n'as pas la lecture. Tu es là dans l'église en train seulement de te lamenter. Yo, toi, c'est toujours des lamentations. Toi, c'est toujours, ah Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, où es-tu? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, où es-tu? Tu n'as que des lamentations. C'est tout à fait normal. C'est parce que ton homme intérieur ne mange pas. La possibilité d'aller dans ton futur pour te révéler la pensée de Dieu, c'est que Dieu est en train de préparer pour toi, afin que tu changes de langage. Et tu regardes ce que l'homme extérieur est en train de te dire. Tu te limites au diagnostic de l'homme extérieur. Il te montre ton passé. Et l'homme extérieur te montre aussi ton présent. L'homme extérieur te montre les circonstances que tu traverses. Il s'arrête là. Il n'a pas la lecture de ton futur. Oh! Bien-aimé. Mais l'homme intérieur, lorsqu'il mange bien, il ne s'arrête pas là. Il va dans le futur. Amen. De la même manière, il a montré à Job. Et Job a eu un langage pour dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Comment Job peut avoir cette assurance? Franchement, papa, come on. Comment Job peut avoir cette assurance que l'Éternel se lèvera le dernier? Comment? Si ce n'est que quelqu'un qui va lui souffler à l'oreille, celui qui va te souffler à l'oreille, c'est cet homme intérieur-là. S'il mange bien. S'il ne mange pas bien, il ne peut pas te souffler parce qu'il est à la malnutrition. Il ne mange pas, il ne peut pas te souffler. Hey, alléluia. 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 Réma, réma. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà l'importance. La première importance de l'homme intérieur. Il a la lecture de ton futur.
Waouh. C'est la lecture de ton futur qui change ton langage. Glory. Hey. Amen. Si tu n'as pas la maîtrise de ton futur bien-aimé, tu ne changeras pas ton langage. Franchement. Amen. Tu ne changeras pas ton langage. Tu vas te contempler du présent. Oh, le présent peut être aussi un canal où l'Éternel te fait traverser afin d'arriver. Ce que j'aime dans la vie de oh Seigneur Dieu de grâce, ce que j'aime dans la vie de Caleb et dans la vie de Josué, ils étaient tous, ils sont partis. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ils sont partis pour aller espionner Canaan. Aller-retour, les deux seulement qui avaient des hommes intérieurs. Parce que l'homme intérieur, il va aussi ouvrir des yeux spirituels. Tu ne vas plus voir comme tout le monde. Lorsque les gens voient, l'homme intérieur te peut voir peut-être l'épée s'élever. Ils étaient à 12, ils sont partis. Ils sont venus à Canaan. La Bible dit lorsqu'ils sont revenus, ils commencent à donner des rapports. Tous les 10, ils commencent à dire non. Ah, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, on n'a pas. On a quelle armée nous en avons? Là-bas, nous avons trouvé des géants. Nous avons trouvé les gens. Nous avons trouvé les soldats de guerre. Nous, Israël, on n'a rien. Non, on ne pourra pas. Non, Moïse, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller. Les 10, ils sont parlés. Jamais. Caleb et Josué, oh Seigneur, il est temps, bien-aimé, que nous puissions relever, que nous soyons des Josué comme des Caleb, que les hommes intérieurs, que notre homme intérieur travaille. Laisse l'homme intérieur travailler. Fais manger ton homme intérieur. Tu ne parleras pas le même langage que les 10 autres tribus. Tu n'agiras pas comme tous les autres. Et la Bible dit, Josué vient avec Caleb. Il tient, il donne les rapports, il dit, oui, c'est vrai. Notre homme extérieur a vu que ce n'est pas possible par rapport à l'homme extérieur que nous puissions hériter Canaan. Mais ce que je sais, oh Seigneur, c'est que nous savons que le Dieu de nos pères, il ne mange jamais. Ça ne sera pas par notre force, mais ça sera par la force de l'Éternel. Nous allons rentrer à Canaan. Nous allons hériter Canaan. Comme notre Dieu a dit, bien-aimé, tu ne parleras pas le même langage que les autres. Parce que Caleb et Josué, ils s'appellent les hommes intérieurs. Ils ont vu le futur, que Canaan, Israël va rentrer. Alléluia. Alléluia. Voilà encore l'avantage. La Bible dit, lorsque Israël était en Égypte, avant la mort de Joseph, oh Sambalissé, oh Rombo Sheka, avant la mort de Joseph, la Bible dit, Joseph vient visiter son peuple, ses frères. Il s'explique à ses frères. Seigneur, merci. Il dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Oh Seigneur, je sais que l'Éternel vous visitera. Vous allez vivre dans la vie de Canaan, la ville où coule le lait et le miel. C'est que Dieu a promis. Nous allons, Dieu vous visitera. Oh, Joseph avait l'homme intérieur. Il dit, je sais qu'il vous visitera. Pourquoi il a dit cela? Il a compris, il a vu au milieu de ses frères. Il y avait des lamentations, il y avait des coups. Il ne savait plus, est-ce que c'est réellement Dieu qui nous a promis cette souffrance que nous allons vivre ici en Égypte? Est-ce que Dieu est avec nous? Joseph vient les rassurer. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'homme intérieur. L'homme intérieur est allé voir dans le futur. Il est revenu auprès de Joseph pour dire à Joseph, dis à tes frères, le Dieu d'Israël ne mange jamais. Canaan, vous allez vivre, vous allez manger le miel et le lait. Alors dites-les que le futur, il va pénétrer, il va hériter Canaan. Joseph vient à ses frères, je sais que le Dieu de nos pères vous visitera. Il va vous visiter. Bien-aimé, faites manger l'homme intérieur. Faites manger l'homme intérieur.
Alléluia. Fais marcher l'homme intérieur. Il te dira ton futur. Amen. Et lorsque tu vas comprendre ton futur, tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu n'agiras pas comme tout le monde. Alléluia. Tu réagiras pas comme tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de ton futur. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, tu sais que demain, mon Dieu va faire. Même si tu même si tu vois pas aujourd'hui, tu sais que demain, Dieu va faire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième avantage, l'homme intérieur, il donne l'espérance et la persévérance. Wow. L'homme intérieur qui mange bien, il donne l'espérance et la persévérance. Alléluia. Amen. Parce que pour espérer, tu dois savoir que non. Quand je te dis que non, je vais espérer parce que tu sais que ces choses-là, je vais en avoir. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il donne l'espérance. Il dit, oh, j'espère encore que ça va aller. J'espère que... Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que non, je vais toucher. Et que c'est là qu'il donne l'espérance. Il n'y a pas la persévérance sans l'espérance. Wow. Alléluia. J'aime ça. Amen. Ah, maman. J'aime ça. Il n'y a pas la persévérance sans l'espérance. J'aime ça. Ce qui nous donne le pouvoir de persévérer, c'est lorsqu'on espère. J'aime ça. Alléluia. Si tu espères, c'est ça qui te donne la force de persévérer. Tu dis, je vais encore continuer. Je vais encore continuer parce que tu espères à la chose. Amen. Tu espères vivre. Tu espères toucher. Tu espères expérimenter. C'est là qui vient encore en toi qui te donne la force de persévérer. Alléluia. Qui te donne cette espérance-là? C'est l'homme intérieur. Lorsqu'il te dit que non, Dieu fera, Dieu va agir. C'est là qu'il vient de dire, je ne peux plus perdre l'espoir. L'Éternel va agir. Alors, je vais espérer. Donc, je vais continuer le chemin. Alors, je vais persévérer. Je ne m'arrête pas. Lorsque je tombe, je me relève. Je suis le main, je continue. Même si aujourd'hui, je ne mange pas, Dieu reste Dieu. Je sais que demain, l'Éternel prépare quelque chose de bon. J'espère encore. Amen. Même si aujourd'hui, je suis malade, je sais que demain, je serai là. C'est lui qui a l'espérance. C'est lui qui a l'homme de l'intérieur. Il est comme Siméon. Alléluia. Il est comme Siméon. Il ne mourra pas. Il m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les sèvres de l'Éternel. Pour que David puisse te dire cela, c'est parce que l'homme intérieur est venu rassurer à David que tout ce que Dieu a écrit pour toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas rencontrer tous les œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu a dit que tu toucheras, lorsque tu n'as pas encore touché, tu ne mourras pas. Importe. Voilà pourquoi cet homme intérieur, parce qu'il est venu aller dans le futur. Il est venu dire à David, tu ne mourras pas. Et David prend le mot pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Comment David peut dire cela? Si il n'a pas été soufflé à l'oreille. Vraiment. Qui peut te souffler à l'oreille? Vraiment. L'homme extérieur ne peut pas parce qu'il est limité. L'homme intérieur est illimité. Franchement. Wow. Alléluia. Amen. Alors lorsque l'homme intérieur vient, il te donne la force de continuer, de persévérer et d'espérer encore. Oh là là là. Lorsque l'homme intérieur vient, il te fait chanter cette chanson. Eh ben, la nganga tombola yo Yesue. Papa. My God. Si même si ça ne va pas, Seigneur, je sais que tu agiras, je sais que tu te manifesteras. Je ne me contemple pas du présent, mais je me contemple de mon futur, car je sais que mon futur est bon. Mon futur est bon. Tu agiras. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. L'homme intérieur vient rappeler à l'homme, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est
est celle qui a le point final sur ta vie. Oh yes. Tout ce qui vient, tout ce que tu vois, ce sont que des virgules sur ta vie. Et c'est Dieu qui a le point final sur ta vie. Oh yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Et l'homme intérieur vient. Il relève encore ta foi. Wow. Troisième des choses, l'homme intérieur vient. Il vient encore élever encore ta foi. Car nous connaissons la définition de la foi. Il ferme l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Oui, nous connaissons cette définition. C'est l'homme intérieur qui vient. Lorsque l'homme intérieur vient te révéler ce qui sera dans ton futur, il vient augmenter ta foi. Amen. Toi ne peux pas augmenter si tu n'as pas l'assurance de ce qui viendra demain. Oh yes. Si tu n'as pas cette assurance, ta foi ne peut pas augmenter. Tu vas rester dans les questions des gens. Pourquoi? Est-ce que, Seigneur, est-ce que tu agiras? Est-ce qu'il va agir? Est-ce que, tu resteras dans les est-ce que, tu resteras. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Bien aimé, tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas ces choses-là. Qu'est-ce qui te fait la confiance d'espérer à cela? C'est pourquoi, parce que c'est l'homme intérieur qui est allé dans le futur. Il a vu son futur, il est revenu. Il t'a dit que ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont s'accomplir. Et là, vient maintenant, ça augmente ta foi. Parce que tu as l'espérance de ce que l'homme intérieur t'a dit. Wow. Et si ça, c'est ça l'avantage de nourrir l'homme intérieur, de nourrir l'homme intérieur. Bien aimé, il a le contrôle de ton futur. Oh là là. Il a le contrôle de ton futur. Il vient auprès de toi. Et il te dit ces choses, en fait, que d'augmenter maintenant ta foi. Il vient augmenter ta foi. Alléluia. Amen. Il vient augmenter ta foi. Wow. C'est là l'homme intérieur. Voilà, bien-aimé. Voilà la puissance, l'avantage de nourrir l'homme intérieur. Il n'a pas le même regard que l'homme extérieur. Alléluia. Amen. L'homme intérieur n'a pas le même regard que l'homme extérieur. Alléluia. Amen. L'homme extérieur, il regarde seulement. L'homme extérieur, il vient seulement. Il te donne estime. Si l'homme intérieur n'a pas de si, l'homme intérieur c'est un homme positif. L'homme extérieur, c'est un homme négatif par rapport aux circonstances. Mais l'homme intérieur ne voit pas les circonstances, mais lui, il voit le futur. C'est un homme positif. Dans sa bouche, il n'y a que la positivité. Il vient souffler à toi. Il te souffle que la positivité. Il te dit ne regarde pas cela. Ne vois pas ce que tu vois. Non, je sais que ce Dieu-là est capable de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là, bien-aimé, il contredit. Et la Bible dit maintenant, maman, allons maintenant dans cet homme-là, dans notre 2 Corinthiens. Nous allons maintenant décortiquer, je pense que nous allons parler de cela. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Lisons maintenant petit à petit chaque verset et nous allons, parce que nous sommes dans l'enseignement, lisons petit à petit. Au verset 16, je commence, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ok, on s'arrête d'abord dans le verset 16. Il dit ceci, ça c'est Paul, mais Paul est en train de dire au peuple de Corinthe. Il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est lui qui peut nourrir
ton homme intérieur, il ne peut pas perdre courage. Amen. Il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas l'échec. Oh, yes. Avec Dieu, l'échec n'existe pas. Dieu ne voit pas le présent. Dieu voit son plan parfait, le futur. Amen. Paul vient, il dit à ce peuple-là, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ne perdez pas courage par rapport aux petites choses, aux circonstances que vous traversez. Ne perdez pas courage parce que ce n'est pas la finalité. L'homme extérieur vous fait voir le présent. Voilà, vous perdez courage par rapport aux circonstances, par rapport aux situations, parce que je suis terrible. Ça fait un moment, parce que je suis chômeur, parce que je n'ai pas de maison. Je suis là en Europe parce que des années, rien ne marche. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas courage. Toi, nourrir l'homme intérieur. Le problème est que ton homme intérieur ne fonctionne pas. Il a la malnutrition. Voilà pourquoi tu n'écoutes pas, tu n'attends pas ton homme intérieur. Il n'a pas, il mange pas bien. Il mange pas bien. Wow. Oh my God. L'homme qui a fait 3 mois qu'il ne mange pas bien aimé, il n'aura même pas le courage de s'élever. Non. Alors, toi, ça fait combien d'années ou combien de mois tu fais nourrir ton homme intérieur? Comment il aura le courage d'aller dans le futur? Aller voir ton futur venir te révéler. Parce qu'il ne mange pas. Wow. Il est dominé par l'homme extérieur. Tu regardes déjà, tu t'habilles, tu passes 1 heure du temps dans la salle de bain. 1 heure du temps pour chercher les amis à porter. 1 heure du temps de maquillage. Alléluia. 2 heures du temps dans le TikTok. 3 heures du temps dans le Facebook. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu fais la comptabilité des heures que tu as perdu? Mais combien de temps tu donnes la nourriture à l'homme intérieur? Wow. Combien de temps? Mais tu donnes la nourriture à l'homme extérieur tout le temps. Tous les désirs de l'homme extérieur, tu les satisfais. Oubliant que cet homme intérieur-là, c'est un homme qui t'empêche à vivre et à voir ton futur. Alléluia. La Bible est que tu as la nourriture de l'homme intérieur. Ça fait combien de temps que tu as ouvert? Même si lorsque tu ramènes ça dans l'église, tu ne lis même pas. On te voit tellement porter la Bible. Tu ne lis même pas. Même pendant le culte. Même pendant le culte, tu ne lis pas. Que tu es à la maison, tu le déposes à sa place. Tu vas toucher la Bible là que les dimanches. Et même les dimanches là, tu tiens seulement dans ta main parce qu'on te voit porter la Bible à l'église. On te voit rentrer avec la Bible. Mais cette Bible-là, ça fait combien de temps tu as médité? Tu as donné la nourriture à ton homme intérieur. Oh my God. Hey, pitié. Combien de temps tu pries? Les jeunes, combien est-ce que tu fais pour toi-même? Mais comment fais-tu que l'homme intérieur là puisse vivre? Oh là là. Tu veux apparaître aux yeux des hommes. Tu veux apparaître aux yeux des hommes. Tu nourris l'homme extérieur, tu veux apparaître que les gens te voient. Les gens te disent, tu étais bien habillé. Oh non, 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 non. Et tu es belle, tu es bien maquillée, tu es ceci. Mais bien aimé, l'homme extérieur va te trahir. L'homme extérieur te trahit. L'homme extérieur, c'est un homme qui trahit toujours. Amen. Amen. L'homme extérieur trahit toujours. Oh my God. Oh Et c'est l'homme intérieur, bien aimé, que celui qui tient ta vie. Tu ne lui donnes pas à manger. Et comment tu vas commencer maintenant à dire à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu commences à pleurer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Tout est
entre tes mains. C'est lui qui peut te révéler, c'est lui qui peut te donner la force, c'est lui qui peut te donner l'espoir. Tu ne lui donnes pas à manger. Comment tu peux avoir l'espoir? Comment? C'est lui que Dieu a posé sur toi, l'homme spirituel là, l'homme intérieur, que c'est lui que Dieu a dit que c'est lui qui est ton ami. Tu ne lui donnes pas à manger. Comment veux-tu que cet homme-là travaille? Comment? God. Come on. Alléluia. Alléluia. Comment? Regardez, Paul dit auprès de Corinthe, il dit, c'est pour cela que nous ne perdons pas le courage. Ne perdons pas courage. Vous perdez courage parce que vos hommes intérieurs ne travaillent pas. C'est à cause de cela que vous perdez courage. Vous regardez les circonstances présentes. Vous perdez courage. Si Job avait regardé les circonstances présentes, il avait perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. S'il avait regardé les circonstances présentes, il allait perdre courage. Ça, c'est vrai, papa. Amen. C'est là. S'il avait pas l'habitude de donner la nourriture à son homme intérieur, Job allait perdre courage. Amen. Il allait perdre courage. Mais comme l'homme intérieur était plus fort, c'est lui qui dominait l'homme extérieur, Job ne pouvait pas perdre courage. Et Job, l'homme intérieur, il avait la force de bien lui dire, ne perds pas courage parce que les cieux regardaient ton futur. Dieu va te donner le double, le double, le double. Et voilà pourquoi Job peut parler, peut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas encore dit son dernier mot, il s'élèvera. Il s'élèvera. Comment Job peut parler du futur? Il s'élèvera. Comment? Si ce n'est que l'homme intérieur qui va dans le futur, pour venir dans le présent, pour lui dire cela. Job parle dans le futur. Il dit le présent, j'étais en train de souffrir, mais mon futur, mon Dieu se lèvera. Parce que Job conjugue ça dans le futur. Il dit mon Rédempteur se lèvera. Comment Job peut parler dans le futur? Lui, il était dans le présent en train de souffrir. C'est parce que l'homme intérieur était venu, il a souffert. Il a dit, le futur sera bon. Alors le futur sera bon. Si est bon, ne perds pas courage. Oh my God. Woo. Alléluia. Amen, 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 amen. Et la Bible déclare, Paul a dit aux Corinthe, ne perdez pas courage. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, hein, du jour au jour, oh Seigneur. Bien-aimé, ne perds pas, même si ton homme, il dit, même si ton homme extérieur se détruit, bien-aimé, ce qui donne la force à l'homme extérieur de renouveler encore, c'est l'homme intérieur. Il dit que non, l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Je vais dire à quelqu'un, c'est l'homme intérieur qui donne le souffle de vie. C'est l'homme intérieur qui donne la bonne santé. C'est l'homme intérieur qui donne au Seigneur. C'est l'homme, c'est pour cela Paul dit, c'est l'homme intérieur qui tient le souffle de vie. Même si l'homme extérieur est malade, mais l'homme intérieur, que tu as encore le souffle de vie, garde l'espoir. C'est à cause de cela, il dit, même si l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Alléluia. Il se renouvelle du jour au jour. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. L'homme extérieur se renouvelle du jour au jour. Oui, il se renouvelle du jour au jour parce qu'il est en toi. Il te donne le souffle de vie. Il vit avec toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même si on détruit ton homme extérieur, bien aimé, même si on détruit ton travail, même si on détruit ta famille, même si on détruit, bien aimé, ta santé, même si on détruit, aussi longtemps que l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour, il est capable de te redonner encore la bonne santé, Amen. Capable de te redonner encore au Seigneur, de te redonner parce que la Bible dit, cet homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Oh yes. Il se renouvelle du jour au jour. Oh yes. Ne perde pas l'espoir parce que l'homme extérieur est détruit. Parce que ton travail est détruit. Parce qu'on a fait... Non, bien-aimé, garde l'espoir.
Il voulait seulement dire, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont le souffle de vie. Oh, yes. Aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, l'homme intérieur, il te dit, il te renouvelle du jour au jour. Dieu Amen. est capable encore de faire. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Je crois. Laisse-les détruire ton homme extérieur. Mais l'homme intérieur est capable de reprendre encore, de te redonner encore. Oh, j'aime cela. Il a dit ceci. Alléluia. L'homme intérieur, il te dit cela pourquoi il dit, je remplacerai tout ce que les sauterelles ont dévoré. Bien aimé, les sauterelles peuvent dévorer l'homme extérieur, mais l'homme intérieur viendra, il remplacera. Wow. C'est son travail. L'homme intérieur a la possibilité de remplacer tout ce que les sauterelles ont dévoré dans Seigneur. Seigneur. Oh yes. Oh yes. Ton homme intérieur, tu le fais quoi avec cet homme intérieur? Oh my God. Alléluia. Amen. Nous courons derrière les temps. Maman, disons verset 17. Au verset 17, la Bible dit ceci. Au verset 17, la Bible dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Alléluia. 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 Oh, amen. Un poids. Ouais. Ouais. Car nos légères Alléluia. afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Amen. 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 Écoute ce que Paul est en train de dire. Il est en train de minimiser ce que toi tu appelles souffrance. Il dit, car nos légères afflictions, nos petits problèmes, ce que toi tu appelles difficulté, l'homme intérieur il vient et dit, ça c'est un petit. Regarde comment l'homme intérieur est bien minimisé, bien aimé. C'est que toi, tu trouves que c'est très difficile. Oh, je traverse des moments difficiles. Paul est bien dit, nos légères afflictions du moment présent. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit maintenant, est en train de voir sa situation, que c'est comme si c'est plus grand. Bien aimé, ta situation n'est pas plus grande que toi. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu as cet homme intérieur, j'aimerais dire une chose. La Bible dit ceci, tu comprendras que non, ton problème est plus petit que toi. La Bible dit ceci, les cieux, même au-dessus des cieux, ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. Amen. Il dit les cieux, même au-dessus des cieux, ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Mais écoute maintenant, la Bible dit ceci, oh Seigneur, Dieu qui est plus grand que les cieux, même au-dessus des cieux, ne peut pas contenir Dieu. Le Dieu là, la grandeur de Dieu là, il vit en toi. Oh Seigneur, oh, regarde, la grandeur de ce Dieu là, il vit en toi. Mais la Bible dit les cieux, même au-dessus des cieux, ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Mais le plus grand Dieu là, il vit en toi. Alléluia. Cette situation est petite, bien-aimé. On le dit, nos légères afflictions du moment présent. Nos légères afflictions, nos petits problèmes, c'est que toi, tu vois ça grand. Dieu le voit ça petit. Dieu les considère ça petit. Où est la grandeur de ce Dieu qui vit en toi? Où est ce Dieu-là? Comment tu peux ridiculiser ce grand Dieu-là qui vit en toi? Paul dit nos légères afflictions. Il vient bien de dire aux Corinthes, parce que les Corinthes, ils sont venus dire, regarde, moi ça fait des années, je ne suis pas marié, moi je n'ai pas des enfants, moi je n'ai pas de travail. Paul il dit non, pour les légères afflictions du moment présent. C'est vous qui le trouvez ça grand, mais Dieu ne le trouve pas grand. Alléluia. C'est toi qui le vois que ta situation elle est grande. Mais Dieu le voit ça petite. Parce que c'est lui, la Bible dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Oh yes. Tout ça c'est parce que ton homme intérieur a la malnutrition. Oh. Il ne mange pas. Voilà pourquoi tu es limité. Tu es limité. Tu n'as pas l'espérance à Dieu.
Tu n'as pas confiance à Dieu. L'homme extérieur, il te fait douter de Dieu. Mais l'homme intérieur vient, il te donne l'espérance à Dieu. Alléluia. L'homme intérieur, sa mission est de te donner confiance, que tu puisses avoir confiance à Dieu. Voilà. Ah oui. Voilà la mission. Écris la mission de l'homme intérieur. La mission de l'homme intérieur, c'est de venir te donner confiance à Dieu et que tu gardes confiance à Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait haut ou les bas, que tu gardes cette confiance à Dieu, que tu ne perds pas confiance, que tu demeures dans la confiance de Dieu. C'est la mission de l'homme intérieur. Lorsque l'homme intérieur mange bien, sa mission auprès de toi, c'est de te dire, garde confiance à Dieu. Yes. Alléluia. Garde confiance à Dieu. Garde confiance à Dieu. Wow. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Amen. 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 Tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin de croire. Sarah n'a pas vu. La Bible dit, malgré son âge avancé, elle a vu. Non, malgré son âge avancé, elle a cru. Oh yes. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de voir, c'est la vie de croire. Amen. La Bible dit, si tu vois, tu seras sauvé. Non, si tu crois. Amen. Oh yes. Et la mission de l'homme intérieur, lorsqu'il mange bien, il vient te rappeler, garde confiance à Dieu. Ne perds pas l'espoir, ne perds pas confiance à Dieu. Ne regarde pas les choses, des afflictions mais non. Mais Paul dit, car nos légères afflictions, oh yes, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, mais il dit, un poids éternel de gloire. Amen. Il y a un poids éternel de gloire. L'éternel, il y a une gloire qui t'attend devant. Il y a une gloire qui t'attend. Ne perds pas l'espoir. Fais manger cet homme intérieur. Fais manger, fais nourrir cet homme intérieur. Car il te révélera. Il y a une gloire qui t'attend devant. Oh, yes. Change ton attitude. Oh, yes. Change ta façon de voir les choses. Car il y a une gloire qui t'attend devant. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas tes légères afflictions. Tes petits problèmes. Oh, yes. Dis-moi ton problème, je te dirai. C'est quoi qui est tu es capable. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Alléluia. C'est quoi tes légères afflictions? Il y a une gloire qui t'attend devant. Il n'y a que cet homme intérieur qui peut te dire ces choses. Afin que tu restes confiant à l'Éternel. Que tu ne perds pas l'espoir. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Maman, nous allons clôturer dans le verset 18. Ok. Gloire au Seigneur. Au verset 18, la Bible dit ceci. Verset 18. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. C'est là que vous allez comprendre. La Bible dit parce que nous ne regardons pas, non, point aux choses visibles. Les choses visibles, c'est ce qui est passé et qui est présent. Les choses visibles, c'est ce qui est passé. Parce que ce qui est passé, tu l'as déjà vu. Ce qui est présent, tu l'as aussi déjà vu. Mais Paul dit non, nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères, parce que c'est déjà passé. Parce que ce que tu as vu, c'est déjà passé. Mais dit, nous regardons aux choses invisibles. Aux choses invisibles. Car il n'y a que l'homme intérieur qui peut aller. Car les choses invisibles, c'est les choses qui sont dans le futur. Il n'y a que les choses invisibles, c'est les choses qui sont dans le futur. Il n'y a que l'homme intérieur qui peut aller voir les choses invisibles. Et revenir dans le chambreau là-bas. Il n'y a que lui.
Les choses invisibles, c'est les choses qui sont dans le futur. Qui est capable de dire? Paul a dit, nous voyons des choses invisibles. Mais Paul était là. Comment il pouvait dire cela? Parce qu'il savait qu'il avait l'homme intérieur. L'homme intérieur, il n'y a que l'homme intérieur qui peut voir des choses invisibles. Il n'y a que l'homme intérieur qui peut voir des choses invisibles. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en regardant des choses invisibles. Car les choses invisibles, il va t'éloigner des cieux. Il te donnera, tu n'auras plus confiance à Dieu. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles. Car c'est les choses futures qui nous donnent l'espoir que Dieu n'a pas encore fini de faire dans ma vie. Les choses invisibles nous donnent bon de l'espoir pour dire ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de l'Éternel. C'est des choses invisibles. C'est des choses invisibles. Et toutes ces choses, il n'y a que l'homme intérieur peut voir aux choses invisibles. Venir dans le présent pour te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. Oh yes. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux, bien-aimé, regarder à ces dieux. Et que Dieu-là est capable de faire encore dans ta vie. Ce Dieu-là est capable encore de se manifester dans ta vie. Ce Dieu-là peut se manifester encore dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là capable encore de faire. Capable encore de faire. Où est cet homme? Et regarde toi-même. Tu vas faire maintenant le bilan de ta vie. Est-ce que ton homme intérieur est encore à vie? Est-ce que ton homme intérieur est en bonne santé? Oh là là. Tu as la facilité de détecter les gens qui ne mangent pas bien. Tu as la capacité de détecter, hey, regarde celui-là, oh, ça se voit comment, il ne mange pas bien. Regarde sa santé. Ah non, 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 tu as la capacité. Mais est-ce que maintenant c'est toi? Tu as la capacité de détecter ton vrai homme, ton vrai toi. Oh Seigneur. Oh, ton homme intérieur. Est-ce qu'il bouge toujours? Est-ce qu'il se réveille et se relève? Ou t'appelles là, il est resté squelette. Parce qu'il mange, il est resté squelette, il ne se lève même pas, il ne soulève même pas son doigt, parce que tellement ça fait des années que tu ne lui donnes pas. Tu lui donnes peut-être de la nourriture une fois après un an. Oh my God. Oh Ce n'est pas ta présence à l'église, non. Où est cet homme? Quel est l'état de santé de ton homme intérieur? Oh Jésus. Parce que c'est avec cet homme intérieur que Dieu parle. Dieu communique. Dieu entretient. C'est avec cet homme intérieur. Alléluia. La famille de l'évêque dit, il est temps. Il est temps. Je pense que nous allons nous arrêter là. Ne manquez pas. Je ne sais pas la date déjà. Ça sera, je pense, les 3 ou les 4 octobre. Les 3 ou les 4 octobre. Deuxième partie de l'importance de nourrir ton homme intérieur. Maintenant, c'est là nous allons parler. Qui Dieu a béni? Est-ce que Dieu a béni l'homme extérieur ou Dieu a béni l'homme intérieur? Oh my God. Lorsque tu cherches la bénédiction, à qui Dieu a donné la bénédiction? C'est que toi tu cherches. Où tu dis Seigneur, tu m'as béni, à qui Dieu a donné la bénédiction? Nous fermons cette parenthèse, nous allons voir cela. Si Jésus ne revient pas, le premier samedi du mois d'octobre, si Jésus revient, je suis sûr et certain que moi et vous, en parlant de ce soir de cet enseignement, c'est ça la base. Tu ne peux pas continuer à marcher avec Dieu si c'est ton homme intérieur est dominé par l'homme extérieur.
C'est-à-dire que Dieu ne marche pas avec toi. Parce que Dieu ne parle pas avec l'homme extérieur. Nous avons lu ça dans la Bible, nous avons dit. Alléluia. Gloire au C'est Seigneur. possible ce soir. Merci l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. I'm speechless. I'm speechless. J'ai dit seulement bravo Saint-Esprit. Papa, merci pour la parole de vie. Ça, c'est Alléluia. vraiment la parole de vie. Pourquoi j'ai dit la parole de vie? Parce que la parole de vie, comme ça, la mesure, mon s'examiner. Alléluia. Donc, parole de vie, ça, bien aimé, on s'examiner. Bien aimé, papa dit beaucoup de choses. En tout cas, moi, je crois que mois prochain, papa le bibilo vraiment à Moutouya. Et bien aimé, ça c'est vrai. Beaucoup de monde a le bika oumeli dans le Seigneur. Beaucoup tout dans le basali 20 ans dans le Seigneur, mais azaki simbi dans le Seigneur. Est-ce que Bible zone ba mututa ko ya pembe la Jésus, il y a Jésus-Christ a zonga tel kazala qu'il y a beaucoup de gens bien aimés dans nos églises. Bazo ya na kata bonzambe bazo zonga nde bayaki. Bazo croire traité, Bien aimé, beaucoup de gens bazo croire traité. Pourquoi? Parce que baza toujours qu'on se focaliser par rapport à l'homme extérieur. Or, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a très bien mentionné, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points on a commis, sauf il y a tant bien aimé dans le Seigneur. Et yo zaki connecté, yo qui combien nous avons interpellé, ça c'est vraiment l'interpellation. Et un enfant Amen. de Dieu peut traverser toute une journée bien aimée sans pourtant lire un verset de la Bible bien aimé. Et Tokoki bien aimé depuis le matin, on est en train bien aimé dans le Seigneur au temps où la partout dans la shop Toko tu t'oublies pour dans ça là-bas achat. Bacha eux autres on a l'homme extérieur et tout là tu sais l'homme extérieur et malheureusement l'homme intérieur en train de souffrir bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est vraiment profond bien aimé. Et message profond, papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tozo nourrir nos corps extérieurs, ya ko latisango, ya ko maquiller yango, ya ko salango nyonso, ya ko accomplir ba besoin à l'homme extérieur et bien aimé dans le Seigneur. Et bon l'homme intérieur bien aimé. On a besoin de méditation de la parole de Dieu. Et Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et aux autres, à la franchité par la vérité qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur est souffrir, médiocre. Personne ne va combo yebi, quoi chocor, ben on va combo yebi. Et bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ces passages, par rapport à ces messages puissants. Et là, on dit, nos yeux sans zambe, banda qu'on s'est examiné. Aux angles, qu'on yebi sans zambe. Et papa a lu beaucoup de choses. Bien aimé, l'histoire, il y a Job. Papa, tu as mentionné Job. Et papa, le mot très important, vraiment pour moi, il a réma. Tant notre bien-aimé Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Notre bien-aimé Job, en train, il a prophétiser, il a confesser, il a proclamer. Positivité, mon bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur est qui n'a qu'à Job. Et bien qu'il a souffert, il est futur bien-aimé dans le Seigneur. Papa, c'est réma, que Dieu vous bénisse. Amen. Et bien aimé, papa vous ba tout à l'heure awa, so bandi ko tala ba moi to ba bilora mike oyo komi sa minene na miso nzambe za muke, on se focaliser nango et pendant qu'on se focaliser nango l'homme extérieur abandi ko jesika abandi ko konza kati na yo et l'homme intérieur azali banda mote mezo ka pasi. O komo sanjo la pasi na yo, o sanjo la nzala na yo, o sanjo la kozanga na yo, bolumbu na yo, o zangi bana tiantre ya ko sanjo la stérilité na yo pendant que notre sœur Anne, tant qu'elle a temple à Silo, à Kedaki, elle continuer à nourrir l'homme intérieur na yé, malgré quelle que soit difficulté, l'homme intérieur y a Anne, azaki toujours qu'on y a du jour au lendemain, na kata temple à Silo, azaki l'espoir moko était bien malgré na zangi, na yebi était, na temple à Silo, nzamba lola koyo kanga un jour, azaki bien aimé, na communication na nzombe na yé, malgré zangaki, l'homme intérieur na yé, azaki toujours nourrir, na ba pensée positive et à qui qu'on soit condi ma papa lobby la foi awa na troisième c'est quoi na troisième avantage à lobby l'homme intérieur lève ta foi et notre sœur Anne toujours na temple à Silo abandé que de augmenter condi malaye condi ma tonga qui on a oya mona quitté mais tellement joie qui condi malbaki na yebi un jour et Dieu ce Dieu là qui est merveilleux a pia qui Anne Samuel élève ta voix là où tu es bien aimé dans le Seigneur élève ta voix là où tu es bien aimé commence à dire merci à ce Dieu là
là. C'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a révélé des choses cachées. C'est lui qui t'a appris combien nourrir ton homme intérieur. Lève ta voix. C'est lui qui t'a appris comment à méditer la parole de Dieu. C'est lui qui t'a appris comment prier. C'est lui qui t'a appris comment marcher dans la crainte de l'Éternel. Et même la sanctification. Parce que message au bien-aimé, papa, je continue. Il y a beaucoup de choses à décortiquer. Élève ta voix là où tu es. Par rapport à ce que tu as reçu ce soir, commence à dire merci à ces dieux. Oh papa, je te bénis. Oh papa, je te bénis. Oh papa, je te bénis. Oh pour le message de ce soir, éternel Dieu. Je te bénis, éternel Dieu de bonté. Merci pour la parole de vie. Merci pour la parole qui donne la vie. Merci pour la parole qui relève. Merci pour la parole qui donne le salut. Merci pour la parole qui remonte. La parole qui restaure. La parole qui donne la foi. Car la Bible décrit la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh éternel Dieu de bonté, augmente ma foi. Donne-moi, éternel Dieu de bonté, la stratégie, oh majesté, de lire ta parole, de méditer ta parole. Oh majesté, pour bien nourrir mon corps intérieur. Éternel Dieu de bonté, fais-moi grâce, Père éternel. Oh, de conserver ta parole. Fais-moi grâce de conserver ta parole. De conserver ta parole. De méditer ta parole. De marcher conformément à ta parole. De nourrir mon corps intérieur. Oh, éternel Dieu de bonté. Demeure en moi, Père. Marche avec moi, éternel Dieu. Donne-moi la capacité, oh Père éternel, de lire la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. De conserver la parole de Dieu. De marcher conforme à la parole de Dieu. Oh, éternel Dieu, fais-moi grâce de nourrir mon corps intérieur. Éternel Dieu de bonté, là où se repose la parole, là où se repose la foi, là où se repose la vie éternelle, là où se repose tout. Majesté, 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 majesté. Oh Père éternel, oh fais-moi grâce, Père éternel, de continuer toujours à marcher conforme à ta parole, de nourrir, alléluia. Oh Makaboché, Yendera Bosha, Katarabosko Yamashekete, Mayendera Barebo. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous aideras, Seigneur, à être dans ta présence et à nourrir cet homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, ô éternel Dieu de bonté. Oh, l'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez prier, alléluia, pour ce peuple-là qui est présenté ce soir, pour prier pour ce peuple-là qui ont bénéficié de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Majesté, l'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour ce peuple-là? Alléluia. 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 Éternel Dieu de grâce, Papa, avec un cœur reconnaissant, nous venons devant ton trône, élever ta bonté, élever ta parole, parce que c'est toi qui es la parole. Merci Seigneur de nous révéler encore, Seigneur, ta parole. Nous venons près de toi, cher Saint-Esprit de Dieu vivant, faible que nous sommes, oh Yahweh. Aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur, désormais ce soir, après avoir entendu ta parole, Seigneur, que nos mauvaises habitudes, Papa, que nous puissions abandonner. Aide-nous à nourrir l'homme intérieur. Aide-nous à nourrir nos hommes intérieurs, Seigneur, de nos gloire, Papa, pour que nous puissions avoir l'espérance, Yahweh, avoir la persévérance, avoir la foi, Papa, et que nous restons fidèles à toi, Yahweh. Oh, nous venons à toi, Seigneur, entre tes mains. Je viens abandonner tout le peuple, Seigneur, ce soir. Papa, que toi, tu as fait la grâce d'être là. Même ceux qui n'étaient pas avec nous, mais ils vont suivre après, Seigneur. Laisse que cette parole change. Laisse que cette parole, Papa, puisse, Papa, changer, Papa, nos habitudes, changer notre façon de voir, changer notre vision, changer nos comportements, que nous puissions donner la nourriture à notre homme intérieur et que l'homme intérieur puisse nous conduire. Papa, nous te prions, cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux le faire. Nous sommes faibles, mais toi qui es notre force, afin que nous puissions réellement, Papa, renouveler encore, Papa, ce que toi tu as fait avec nous. Bénis chacun de nous. Là où il y avait des faiblesses, donne ta force, Yahweh. Là où il t'en allait pas, laisse que
ce soir, que tu puisses accentuer encore dans la vie de chacun de nous, papa, parce que nous voulons nous présenter devant toi avec nos hommes intérieurs pour que nous puissions faire ta volonté, rien que ta volonté, Père de gloire. Merci parce que tu le feras, merci parce que tu agiras, merci Yahweh, car je sais. Tu nous as parlé en général, mais je sais, Père Dieu de grâce, tu vas localiser chacun de nous en particulier, parce que tu as des choses à dire à chacun de nous en particulier. Cher Saint-Esprit, tu le feras, parce que ta parole ne sort jamais en vain. Oh yes. Bénis toute la famille Even TV, bénis la visionnaire, ta servante, papa, bénis tous nous étions là, papa, parce que nous attendons que toi, Père Dieu de gloire. Nous laissons, papa, notre programme de samedi prochain entre tes saintes divinement. Bénis le serviteur qui sera là, Seigneur, et le peuple, papa, qui sera à l'audience, Seigneur, afin que nous puissions encore bénir au travers des serviteurs qui vont encore nous amener à porter la bonne nouvelle. Que la gloire te soit rendue. Cette nuit encore soit une nuit de réflexion. Que chacun de nous, après cette prière, papa, puisse réfléchir. Ça soit un sujet de réflexion, un sujet de décision, un sujet, Père de gloire, où toi, tu vas nous accompagner, papa, à prendre des décisions, Père de gloire, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen.